Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 14 février 2023. C'est la Saint-Valentin, donc je souhaite à tous les amoureux une belle Saint-Valentin. Et pour tous ceux qui sont célibataires, eh bien, je vous souhaite tout de même une belle Saint-Valentin. Il n'y a pas besoin d'être accompagné pour passer une belle journée. Ça, c'est mon point de vue. C'est que du marketing. C'est mon point de vue. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Bref, allez, on y va avec l'oncromancie pour le tirage de ce mardi. On viendra avec les tarots et les oracles. Je voulais prendre le tarot de la magie sexuelle, mais voilà, vu que c'est quand même... les images, elles sont quand même un petit peu hard. Et puis, il y a quand même des Jones qui pourraient tomber sur la vidéo, donc je ne vais pas l'utiliser. Mais c'est pas pour autant... voilà, qu'on reste pas un petit peu aussi dans cette énergie du 14 février des amoureux. Donc, je viendrai faire un tirage de fin euh, avec, avec les oracles et on fera un tirage sur vraiment le côté sentimental, cocooning de l'amoureux, hein, entre deux êtres. Et puis, pour ceux et celles qui ont personne, on viendra regarder enfin. D'accord? Allez, assez de bavardage. On attaque un petit peu ce tirage. Je reprends un petit peu par rapport aux couleurs. Le noir, c'est le travail. Le rouge, eh bien, c'est le sentimental. On va voir ce qui va être dit ici. Le jaune, c'est tout ce qui est en lien avec les finances. Et ici, le vert, c'est tout ce qui est en lien avec vos énergies. D'accord? Là, on a à nouveau du rouge. Donc, pour ceux et celles qui sont actuellement en mode célibat, qui le désirent, parce que c'est une volonté de leur part d'être célibataire, mieux vaut être seul que mal accompagné. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Et puis, mon Dieu, que c'est vrai. Et puis, pour ceux qui sont seuls et qui, pour l'instant, sont bien seuls, d'une fois que vous aurez décidé, vu qu'ici on voit que ça joue énormément avec vos énergies, là, il y a quelque chose qui pourrait naître, une relation. Ça peut être aussi, pas tout le monde est dans l'attente ou dans la recherche d'une relation sentimentale chère, quoi. D'accord? Il y a des gens qui sont à la recherche tout simplement de personnes d'amitié, mais des vraies amitiés, qu'on peut aussi dire qu'on aime l'autre, hein, ou on peut dire tout simplement... à son meilleur ami ou à sa meilleure amie, je t'aime, oui, parce que on pourrait pas avoir un petit peu la vie sans cette personne, ce serait plus aussi agréable. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça peut être aussi un membre de la famille, à vous de voir, d'accord? Mais pas tout le monde est dans l'attente de trouver son prince charmant ou sa princesse. Il y a des gens aussi, on est dans du général, hein, donc on prend seulement ce qui résonne, s'il vous plaît, hein, d'accord? Donc, pas tout le monde est dans l'attente d'un amoureux ou d'une amoureuse. Il y en a qui sont juste simplement dans l'attente de trouver une amitié vraie, hein, celle qu'on peut se dévoiler sans cacher, sans avoir une once de cachotterie. On peut être tel qu'on est et on peut tout dire sans être jugé. Eh bien, ça, pour ceux et celles qui seraient aussi dans cette attente, il y a quelque chose ici qui se met en place, mais pour ça, il faut ouvrir son cœur, il faut accepter aussi que les autres viennent à vous. D'accord? Bref, on attaque. On voit déjà ici en premier plan ce mardi pour certains, pour quelqu'un d'entre vous ou pour une personne peut-être dans votre entourage, il y a peut-être ici un scanner ou un IRM qui va devoir être fait par rapport ici au bassin. Ça va parler ou ça va pas parler, d'accord? Ça peut être autant en lien avec le bassin, autant avec les cervicales. Point. D'accord. Ça c'est le premier. J'ai plus l'impression que c'est peut-être des radios. Et après, on aboutira par un IRM pour être peut-être au clair avec ce qu'il y a, hein. Comme ça, on peut effacer tout ce qui pourrait ici amener des inquiétudes qui n'en valent pas la peine. D'accord? Après, il n'y a que votre médecin qui pourra vous dire, je ne suis pas docteur. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Sur le côté ici professionnel, on voit que pour certains d'entre vous, vous avez dû lâcher, tout simplement, c'est où vous avez subi un licenciement, merci. C'est où vous avez subi un licenciement et puis que ça a
peiner par rapport ici aux finances, on voit qu'il y a ici une chute libre, d'accord? Par rapport à ceux qui professionnellement ont subi cette chute libre par rapport à X et X raisons, hein, ça peut être une perte de travail, ça peut être un arrêt, maladie, long qui a fait qu'à un moment donné, eh bien, on vous a... on s'est débarrassé de vous, parlons clairement, dans la plupart des entreprises au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes que des numéros, on n'est plus des personnes, mais ça, je pense qu'il faudrait encore peut-être 15-20 ans, et puis les choses, elles vont changer, et qu'on est en train de... La génération actuelle, elle est en train de donner vraiment ce coup de boost, moi j'appelle ça les coups de bâton acquis de droit. Donc, on a ici été lynchés, pas considéré. On a eu la chute libre sur le domaine ici, professionnel et sentimental et financier, pardon. J'aimerais ici attirer votre attention que, par rapport à ce qu'il me dit, Nicolas, ça c'est mon c'est mon nouveau guide. Je vous en ai parlé la semaine passée, puis j'avais besoin de confirmation, à savoir si c'était vraiment lui. Donc oui, c'est vraiment Nicolas, il s'appelle comme ça. Il est un peu plus jeune que moi, donc c'est assez rigolo. Ça change un peu. Et par rapport à ce que lui, il me dit, d'où ici vous tenir la main. On vient ici vous dire tout simplement que pour ceux et celles qui sont en train de faire face à certaines ambiguïtés sur le plan professionnel qui engendrent sur le domaine financier, on vient ici vous dire qu'on va vous tenir la main. Qu'est-ce qu'on veut te dire avec ça? On veut te dire que il se pourrait que dans ton entourage, proche ou pas proche, c'est la vie qui fait les choses, d'accord? Il se peut que tu viennes à rencontrer quelqu'un, parlons quand même un peu français, que tu viennes à rencontrer quelqu'un et cette personne va justement t'aider. T'aider comment? Peut-être tout simplement t'appuyer dans le sens où je suis là, je t'accompagne dans tes démarches et puis si je vois que c'est pas juste, je t'oriente d'une autre manière. Je te donne un petit peu mes conseils ou je vais chercher déjà moi un petit peu en amont ce qui est en train de se préparer. Puis je viens te dire comment tu pourrais faire les choses pour après accéder plus vite, obtenir plus vite ce que tu cherches. On vient ici aussi me dire qu'aujourd'hui, pour quelqu'un d'entre vous, vous allez recevoir ici un poste. Donc, vous avez peut-être postulé et j'ai l'impression ici que vous recevez non pas par courrier, j'ai l'impression qu'on vous envoie vraiment un message donc sur votre smartphone. On vous envoie ici un message pour vous dire, écoutez, votre dossier, il a attiré toute notre attention. Vous n'êtes encore pas seul, vous n'êtes pas tout seul par rapport peut-être à tous les dossiers, mais on aimerait vous revoir à nouveau. Comme s'il y avait quelque chose qui avait titillé leur attention puis qu'ils n'arrivent pas à prendre une décision. Donc, allez tel que vous êtes, ne changez rien, restez pur, humble et allez sereinement parce que ce poste vous est destiné, d'accord? Mais c'est comme s'ils avaient besoin d'être sûrs. Je pense que c'est aussi une entreprise qui a été traumatisée par des employés, parce que oui, autant certains employeurs considèrent les employés comme des numéros, mais autant certains employés considèrent leur employeur comme un financement. C'est de l'argent qui tombe, je fais rien du tout. Moi, je suis là au chaud et puis je fais le strict minimum, puis j'en ai rien à faire. Donc, à un moment donné, il y a aussi l'équilibre dans ce domaine-là qui doit être fait. Moi, j'appelle ça des glandeurs. Après, chacun fait comme il veut. Mais je pense pas que ce soit votre cas, vu qu'on te dit ici que ce poste t'est destiné. Donc, pars serein. D'accord. Et puis, pour ceux et celles qui sont ici qui sont en train d'entreprendre certaines démarches, eh bien, sachez que quelqu'un, une personne masculine, je peux me permettre de dire une personne masculine, parce que j'ai vraiment ici quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un de féminin, mais avec un fort caractère, quelqu'un ça peut être quelqu'un d'indépendant, ça peut être quelqu'un qui a sa propre entreprise et qui la gère d'une main de maître. C'est pour ça que souvent, on catalogue un petit peu dans le côté masculin, mais voilà, c'est juste pour comprendre, c'est juste un petit peu pour nous amener à comprendre. C'est la personne qui porte le pantalon en façon de parler, d'accord? Même s'il n'y a plus de genre au jour d'aujourd'hui. Mais il y a vraiment ici quelqu'un d'indépendant qui va vous donner un coup de boost par rapport à certaines démarches
que vous êtes en train d'entreprendre, ou tout simplement, peut-être que pour certains, je m'excuse, hein, je pars un petit peu dans... Je parle un peu trop, mais voilà, s'il me le dit, je dois vous le dire. Peut-être aussi tout simplement que ça peut considérer certains jeunes. Et puis, actuellement, vous vous tâtez par rapport à qu'est-ce que vous allez faire de votre vie. Qu'est-ce qui est vraiment... voilà, qu'est-ce qui te ferait vraiment résonner par rapport au domaine professionnel? Et là, un petit peu comme ici, il y a le CRTO, donc on peut aller, je crois que c'est comme ça qu'on appelle, où on peut aller faire certains tests, et puis on peut voir un petit peu qu'est-ce qui résonne le plus avec nous, et quelles sont nos capacités aussi, hein, soyons clairs aussi, hein. Donc, j'ai l'impression ici qu'on est aussi dans l'accompagnement d'un jeune par rapport ici à une situation ou à une guidance dans le domaine qui le ferait vraiment résonner, dans lequel il serait vraiment au taquet, quoi, qui kifferait. D'une fois, on sait très bien que d'une fois qu'on kiffe quelque chose, on se donne corps et âme, mais on est toujours au top, hein, c'est ça qui est bon. Donc voilà. Ça, c'est le domaine professionnel. Est-ce qu'il y a encore quelque chose ici à dire? Alors, pour certains, il y a aussi une passerelle, hein, qui est en train de se mettre en place. Peut-être que vous êtes un petit peu en train de tanguer professionnellement. Ça veut dire que pour certains, vous vous tâtez peut-être durant cette journée à entreprendre certaines choses. Vous avez peut-être des idées nouvelles et puis vous êtes un petit peu en train de vous dire oui, non, je sais pas, machin, gna, gna. Ah, ça, on est très fort. Là, sachez que pour ceux et celles qui sont en train de chercher certaines réponses par rapport à leur domaine professionnel, à leur orientation professionnelle, on a ici vraiment une passerelle. C'est comme si actuellement, tu es complètement dans le flou, ça tangue dans tous les sens, hein, tu essayes, tu peines à tenir l'équilibre, ça veut dire que tu vis le jour professionnellement. Et puis là, on a vraiment des énergies qui viennent autant d'un côté et d'un autre, eh bien, équilibrer la balance pour que toi, tu puisses tout simplement, comme un funambule tranquille peinard, hein, parce que ce sera une autoroute, il n'y a pas besoin tellement de chercher ton équilibre, tu as juste à aller. On vient ici vraiment, eh bien, stabiliser ce qui est un petit peu branlant actuellement, d'accord? Pour qu'après, tu puisses avancer tranquille. D'accord. Et on a ici vraiment cette sagesse qui est là. Et ici, ça m'amène à la carte du tarot. Ah, où est-ce qu'il est, d'ailleurs? Où est-ce qu'il est? Je l'ai rangé où? Ah, tarot maçonnique. J'en ai deux. Le tarot maçonnique, où ça m'amène vraiment ici à la papesse. Et puis, la papesse, c'est quoi? C'est aller chercher une connaissance. Donc, pour certains, dans le domaine professionnel, vous allez peut-être devoir ici demander conseil par rapport à une connaissance que vous avez envie d'acquérir. C'est ou vous remettez sur les bancs d'école, ou vous allez suivre une formation, courte ou longue, ça c'est selon votre orientation, selon votre domaine, on est dans du général encore une fois, ou alors ça peut être aussi tout simplement demander à quelqu'un qui, elle, a cette connaissance, si cette personne, elle ne pourrait pas te guider ou t'orienter ou t'aiguiller face à cette question parce que tu n'arrives pas par toi-même à trouver les réponses. Donc, on va demander conseil à quelqu'un qui, lui ou elle, a cette capacité-là. D'où ici la sagesse et la connaissance. La papesse, elle se base plus sur ce qui est marqué dans les livres, ce qui est noté dans les livres, donc quelqu'un de terre à terre par rapport au pape. Mais n'empêche qu'elle a aussi cette couronne qui est un petit peu avec le côté surnaturel, le côté spirituel, appelons-le comme on veut, mais cette personne, elle a vraiment ces deux énergies en elle, et elle va non seulement te guider, t'orienter par rapport au domaine physique. Tu veux en arriver là, tu dois passer par là, 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 là et là. C'est comme ça que ça se passe. On est sur Terre, donc on ne peut pas être toujours sur Oxo, hein, comme on dit souvent. Mais en même temps, elle va vous dire, écoute, tu peux faire comme ça en sachant très bien que tu peux aussi faire d'une autre manière si cela est un peu plus facile pour toi. Il y a cette méthodicité
qui est là, mais tu peux aussi trouver une passerelle qui est un peu plus favorable pour toi. Et puis, tu vas pouvoir accéder avec plusieurs points supplémentaires, peut-être au même point que tu as envie d'aller maintenant par rapport à ce qui est déterminé, à ce qui est défini ici dans les bouquins. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette personne, c'est pas qu'elle va vous dire, écoute, c'est comme ça, comme ça, comme ça, et puis point. Non, elle va t'écouter, elle va chercher quel est vraiment ton besoin, elle va essayer de comprendre tes ressources, d'où être connecté un petit peu avec l'être de la personne. Hein, c'est pas je donne ma connaissance et mon savoir et puis ça s'arrête là. Hein. Rien à faire. C'est comme ça qu'on dit, c'est comme ça qu'on fait. Non, cette personne, elle va chercher aussi à comprendre qui tu es, à savoir aussi la profondeur de ton âme. Qu'est-ce qu'inconsciemment tu ne veux pas dire? Et cette personne, elle va le comprendre, elle va l'entendre, d'où être entre deux, et puis elle va t'aiguiller, t'orienter, peut-être t'encourager à suivre peut-être une autre voie ou à suivre un autre chemin. D'accord? Mais c'est comme si elle viendrait allumer, donc je pense qu'inconsciemment, elle va t'amener à un questionnement profond, elle ou il, hein, parce que j'ai l'impression qu'on me montre, c'est vraiment ça qui me montre Nicolas, c'est que c'est comme si on est dans une pièce sombre et puis tout d'un coup, on va allumer, quelqu'un allume la lumière. Puis après, tu vois tout d'une clarté, tu dis, ah, ok, moi je sentais qu'il y avait des trucs, mais je ne le voyais pas comme ça. Ben maintenant, moi c'est clair. Ah ouais, c'est ça que je veux. Est-ce que vous pouvez comprendre un petit peu ce que j'essaye péniblement de vous faire comprendre? Donc, par rapport aux énergies, on est ici vraiment par rapport à votre vitalité. Vous allez être un petit peu en mode clown. Donc, ce mardi, on va être assez dans la rigolade, on va être assez dans du lâcher prise, quoi. On s'en fout. On prend ces moments de... On essaie de se recharger. On me montre ici un petit peu un nounours. J'ai deux connotations. Hein. J'ai un où on est vraiment le gosse, pur gosse, où on se laisse et puis on s'en fout, on est tel qu'on est. Et puis on sort un petit peu de la case qu'on s'est un petit peu fixé, on se laisse tout simplement aller hein, ce mardi. Mais sur le plan aussi des énergies, pour certains, j'ai quand même ici peut-être un rendez-vous médical par rapport ici à quelque chose qui toucherait peut-être le côlon. Hein. Donc, je suis encore, je vous dis ça parce que c'est vraiment ça qu'on me montre, comme s'il y avait quelque chose qui ne jouait pas et puis qu'on devait un petit peu regarder qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui ne va pas. D'accord? À savoir si c'est positif ou négatif, j'en ai pas la moindre idée. Je ne peux pas savoir. Je n'ai pas l'information. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le côté ici, sentimental. Alors, on a ici vraiment le couple qui prend tout son essor, donc qui est vraiment dans cette ascension, d'accord? On voit ici que pour certains, eh bien, vous allez prendre ce jour hein, pour faire certaines demandes à votre moitié, peut-être aussi d'envisager de vivre ensemble ou quelque chose, hein, mais on est ici dans l'élévation, dans la construction ici du couple. Je ne vous cache pas que pour certains d'entre vous, hein, il n'y a rien qui va être un petit peu prévu hein, pour ce mardi. On est plus un petit peu dans la lassitude. Hein, on est toujours ensemble, enfin on vit ensemble par je vais oser dire le terme par obligation, parce que peut-être qu'il y a des enfants et puis qu'on ne veut pas casser un petit peu ce schéma familial, mais j'ai ici quand même l'impression que certains couples vont, comment je peux vous dire ça? Ne vont pas se considérer ce jour-là, parce qu'il n'y a plus rien en fait à être considéré sur le côté sentimental. D'accord? Après, pour d'autres, il y a vraiment cette solitude qui est là. Et puis, vous vous sentez seul hein, par rapport un petit peu au côté sentimental, vu qu'on est quand même le 14 février, et puis que c'est vraiment une journée plus marketing que autre chose. Il n'y a pas besoin d'attendre le 14 février pour donner son amour ou pour surprendre l'autre. Mais on voit qu'il y a peut-être aussi ici
un agacement parce qu'on attendait à être un petit peu surpris ou surprise et puis qu'on n'a rien eu de tout ça. Donc, on va tirer un petit peu la gueule. C'est aussi possible. Mais, s'il vous plaît, n'en tenez pas rigueur à votre moitié parce que pensez que tout simplement, c'est un jour, c'est assez marketing et je m'excuse de dire ça. Je sais que pour certains, vous êtes à fond dans ça, donc je veux pas du tout vous offenser. C'est pas du tout ma volonté, mais il n'y a pas besoin d'un jour précis pour dire à l'autre que l'on aime, pour surprendre l'autre, pour se faire du plaisir, d'accord? Pour sortir dehors. Il n'y a pas besoin d'une excuse comme ça. C'est comme, ben Noël ou voilà, oui, on fête quelque chose, mais les cadeaux, on peut les faire tout au long de l'année. Il n'y a pas besoin d'attendre un jour précis, hein, comme si, attention, timing, voilà, c'est là. Sinon, les autres jours, tu n'as pas le droit. Non, 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 non. Hein. Donc, n'en tenez pas rigueur à l'autre. S'il n'a pas pu faire ce que toi, tu étais dans l'attente, parce que peut-être qu'il va te le faire au moment où tu t'y attends le moins. Et c'est souvent là que c'est vraiment savoureux et agréable. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le côté ici des finances, on est ici dans... alors, je vous ai parlé un petit peu avant, hein, dans une petite descente. Et puis ici, on voit qu'on est vraiment en train de raviver cette flamme sur le côté financier. Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez gagner à l'euro million, au loto suisse ou je n'en sais rien. Mais voilà, faites toujours attention avec ça, hein, d'accord? Parce qu'on devient addict très très vite. Mais par contre, j'ai l'impression ici que les finances vont aller commencer à se stabiliser de mieux en mieux. Parce que toi aussi, eh bien, non seulement tu fais attention, mais ça veut dire que tu as aussi mis tes priorités. Ouais, tu es un peu plus euh, convaincu de tes priorités et c'est plus facile pour toi peut-être de dire non à certaines choses que tu aimerais sur le moment, parce que tu dis, mais en fait, ça m'apporte, oui, du plaisir sur le moment, mais après, je vais en faire quoi de ça? Rien, que dalle. C'est juste que j'ai envie de combler un manque, une frustration. Et en fait, cette frustration, elle est en train de commencer à augmenter autant sur ton compte en banque, autant dans ta crousille. L'important, c'est vraiment que tu donnes petit à petit, même si c'est des petits sous, mais tu es en train de donner l'énergie à ce que l'entrée financière vienne et cette stabilité pour que tu puisses après, oui, pour certains, vous avez besoin de partir en vacances et sachez que c'est une chose qui viendra à vous. Ne doutez pas de ça. Ah, laissez faire les choses aussi. Et puis, ça peut être aussi par rapport à l'acquisition de quelque chose, que pour l'instant, eh bien, il te manque encore certains fonds pour pouvoir y accéder. Ben, ça, c'est des choses qui sont en train de venir, d'accord? Tu es en train de faire un pas après un autre, petit à petit. Eh bien, tu fais augmenter cette petite crousille et cette sécurité financière. D'accord? On continue ici avec le tarot. Bon, nous avons ici l'ermite qui nous parle ici pour ce mardi peut-être de temps. Peut-être tout simplement que tu es toujours en train de repousser, de reporter les choses parce que tu as peur de ne pas être assez mature, assez apte, de ne pas avoir assez pour pouvoir faire quelque chose. On vient ici te dire que oui, tu fais preuve de sagesse, mais peut-être qu'il est temps ici que tu actionnes les choses. Hein? D'accord? Je vous dis ça parce que on a ici le diable, donc on a peur d'être pris au piège à un moment, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais par contre, le diable vient ici nous parler aussi d'une peur, tout court, peur de manquer, peur de ne pas y arriver. Et puis on se dit, ah ben non, j'attends encore. Parce que ouais, d'une fois que j'aurai ça, je pense que je pourrais avancer. Puis d'une fois que tu as le ça, hein, tu dis, waouh, mais non, parce que en fait, je doute encore, donc il manque encore quelque chose. Eh, faut y aller là. Faut arrêter d'attendre. Tu pourras jamais savoir si les choses elles vont fonctionner si tu te balances pas dedans, quoi. D'accord? Donc là, on arrête de douter.
D'accord, ça fait trop longtemps que tu es dans ce projet. Ça fait trop longtemps que tu essayes ça fait trop longtemps que ça dort, en fait. Il n'y a plus qu'une chose, c'est à le prendre et, et lui donner vie. Hein. Le bébé, là, il ne peut pas rester dans le ventre plus de 9 mois. Donc, c'est pas pour rien, comme il y a un petit peu te dire, arrête d'attendre, vas-y, n'aie crainte. C'est bon, tu as assez attendu. Donc, par rapport à tes projets, là, il est temps d'actionner des choses. Pour ceux et celles qui veulent faire des formations, pour ceux et celles qui veulent suivre des formations, pour ceux et celles qui veulent entreprendre peut-être des nouvelles orientations, peut-être tout simplement changer de poste, d'orientation professionnelle, de lieu de vie. Arrête d'attendre. Vas-y, quoi. C'est toi qui domines ta vie, personne d'autre. D'accord. Mais si tu attends, à force d'attendre, à un moment donné, tu vas regarder derrière, tu dis, ben non, de bleu, j'étais complètement à côté de la plaque. J'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Et puis, en fait, j'aurais pu déjà être là depuis bien longtemps, quoi. Ah, comprenez. D'où ici le soleil, j'espère que vous avez compris. Le soleil, l'accompagnement, être guidé, cheminement, construction. Et ici, à nouveau, ce 2 d'épée qui vient ici nous parler de contrariété. C'est vraiment un manque de confiance. Et le tarot vient ici vous dire que ce mardi, il est peut-être nécessaire, eh bien, d'oser affronter ses peurs, parce que comme ça, eh bien, tu n'aboutiras pas à tes projets. En tout cas, il te faudra encore attendre. Or, ça fait un moment que tu es dans les demandes, ça fait un moment que tu veux changer. Alors pourquoi tu es toujours dans cette peur? Elle est légitime, elle est là pour te faire garder les pieds sur terre. Et il faut toujours avoir cette part de crainte et de peur. D'accord? Comme ça, eh bien, tu sais que tu es quand même bien ancré, entre guillemets. Moi, je la considère comme ça, la peur. Parce que le jour où je fais des guidances et des tirages, et puis que je n'ai pas cette boule au ventre, c'est un petit peu comme un soliste qui chante, qui part, qui part sur scène et qui va faire son solo. S'il n'a pas cette boule au ventre, eh bien, s'il est trop sûr de lui ou sûr d'elle, à un moment donné, ça merde. D'accord? Et puis, ben, pour moi, je le considère aussi comme ça. Et puis, il faut comprendre qu'il y a la peur et la peur. Il y a la peur parce qu'on est en danger, et puis il y a la peur parce qu'on ne veut pas faire faux, parce qu'on veut rester concentré, on veut écouter, on veut exprimer, on veut raisonner. D'accord? Donc là, il est peut-être nécessaire ici de lâcher sur ça. Par rapport aussi, j'ai aussi un autre message, peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes, et malgré qu'on soit le 14, on s'en fout, là on met vraiment de côté. Il se peut aussi que pour certains, vous soyez addict à une personne. Ça veut dire tout simplement que quelqu'un vous domine et cette personne ne vous domine pas du tout dans la bienveillance. Hein, c'est vraiment du négatif, je m'excuse de parler comme ça. Et tu es toujours en train de reporter. Demain je pars, demain je pars, demain je pars, demain je pars. Or, tu ne pars jamais, ça fait des années que tu es là. À un moment donné, ici, on voit qu'il y a quelqu'un qui va ici te soutenir, t'encourager pour que tu puisses ici sortir de cette addiction. Ça peut être sentimental, médicamental, prenez-le comme vous le voulez, on est dans du général. Mais s'il y a quelqu'un qui va vous aider à sortir de cette addiction-là, d'accord? Et puis malgré qu'il y ait quand même cette peur, hein, encore, hein, ça tangue, eh bien, sachez que c'est vraiment pour du mieux par après. Parce que, qu'est-ce qu'on nous a dit avec l'oncromancie? Quand viendrait ici, eh bien, équilibrer hein, cette instabilité pour que tu puisses avancer. Donc là, on est vraiment dans la réflexion. On est dans le doute, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais sachez que on viendra ici vous aider, d'accord, par rapport à ce que je vous ai dit là. On va ici continuer avec la triade et on va regarder ici surtout du côté du couple. Là, c'est vraiment le côté amur. D'accord, en quelques cartes pour les couples pour ce 14 février. On va le garder vraiment comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici de changement
par rapport ici à une personne féminine. Donc, attendez-vous à être surpris par votre moitié, autant féminin, masculin, parce que je vois les deux cartes ici, puis je vois par exemple quelqu'un qui n'est pas du tout dans les apparences, hein, mais par contre, ce jour ici, il ou elle va se mettre vraiment sur son 31 pour pouvoir ici vous faire vraiment plaisir, d'accord? C'est vraiment vous donner sa meilleure facette pour que vous puissiez passer un agréable moment. J'ai vraiment ici être surpris parce qu'on ne voyait pas cette personne aussi belle qu'elle se met comme ça déjà, hein. On sait sa beauté intérieure, mais on ne la voyait pas aussi belle extérieurement. Là, elle s'est vraiment métamorphosée en Cendrillon ou en petit prince charmant. Prenez-le comme vous le voulez, mais c'est très joli. C'est très mamour. Allez, on continue. On nous parle ici d'un choix, donc pour certains, attendez-vous ici à une surprise. Vous allez peut-être devoir être prêt à telle et telle heure, et puis vous n'allez pas savoir où c'est que vous allez. Donc voilà, surprise, c'est joli. Il se peut aussi que vous receviez, je vous le dis comme ça parce que comme ça vous pourrez le comprendre. Il se pourrait aussi que vous receviez juste simplement aujourd'hui une enveloppe avec telle heure, tel jour, à tel endroit. Donc vous n'allez pas du tout fêter le 14 comme vous l'auriez pensé. Mais par contre, il y a une surprise ici dans l'air. Donc je pense que c'est quelque chose qui va suivre plutôt le week-end, qui va se faire le week-end. D'accord? On nous parle ici... alors là, j'ai deux connotations. Là, je parle vraiment par rapport peut-être deux êtres du même sexe qui s'aiment. Je m'excuse hein, si ça peut choquer certaines personnes qui ne sont pas du tout en accord avec ça. Mais là, j'ai vraiment deux personnes du même sexe qui qui ont les mêmes sentiments, qui n'ont pas osé encore se le dire. Et ça va être un petit peu le jour J aujourd'hui, de devoir... voilà, on lance le truc, hein. Je dis je parce que façon de parler, je dis voilà, je lance le truc à l'autre, puis on verra. Hein. Est-ce que il a le même sentiment? Oui, non, comme ça au moins c'est clair, et puis après, on passe à autre chose si jamais. D'accord, mais là j'ai vraiment deux personnes qui s'aiment et qui vont oser ici se dévoiler vraiment leur amour et qui vont utiliser ce jour comme petit peu l'ultimatum, hein, c'est un petit peu l'encouragement. Mais là, j'ai vraiment une relation qui va être vraiment fusionnelle. D'accord? C'est vraiment deux êtres qui s'aiment, tout simplement, sans préjugé aucun. On continue. Et puis là, pour d'autres, comme je vous ai dit, hein, il y a aussi peut-être sur le côté ici des sentiments, tout simplement, peut-être une relation ici qui se termine, hein, c'est aussi possible. Hein, ça va être aussi la journée où vous allez peut-être décider de mettre un terme à cette relation parce que il y a eu la petite goutte d'eau qui a débordé, qui a fait déborder un petit peu le vase. D'accord. Donc voilà un petit peu les petites pouces, le tirage pour ce 14 février. Moi, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin pour ceux et celles qui le fêtent. Pour ceux qui ne le fêtent pas, je vous souhaite quand même une belle journée. Hein, et puis je vous dis à demain pour les énergies du mercredi. Allez, gros bec.